Réussir le DELF, adulte, niveau B1. Compréhension de l'oral. Leçon 10, activité 11. Extraire les informations essentielles. Le soir après l'école. Écoutez le document radiophonique pour repérer et noter les éléments suivants. Quel est le sujet abordé par le document? De quel type de problème parle le document? Quels sont les conseils donnés aux parents? Et enfin, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Écoutez bien attentivement et essayez de trouver les réponses aux questions. Activité 11. Les devoirs des enfants à la maison provoquent parfois des conflits dans les familles. Le premier parent qui rentre à la maison, le plus souvent la mère, doit s'occuper du dîner tout en aidant les enfants à faire leurs devoirs. Lorsqu'on rentre fatigué de sa journée de travail et que l'enfant ne se montre pas coopératif, ce n'est pas toujours facile. Certains parents aimeraient que tout l'apprentissage soit fait à l'école et qu'il n'y ait pas de devoirs à la maison. Pourtant, ceux-ci sont nécessaires. Ils permettent aux enfants de réviser ce qui a été fait en classe et aux professeurs de vérifier que leurs élèves ont bien tout compris. Lorsque l'enfant met beaucoup de mauvaise volonté à faire ses devoirs, il faut penser à l'aider autrement. Tous les établissements offrent, au niveau de l'école primaire et du collège, une étude après les cours. Mais souvent, il ne s'agit que d'une surveillance dans une classe, sans aide individuelle. Certains établissements scolaires proposent des aides personnalisées aux devoirs du soir. Ce sont généralement des parents bénévoles qui accompagnent les enfants en difficulté. Souvent, l'intervention d'une personne extérieure à la famille va permettre à l'enfant de se libérer de la peur de faire des fautes et de la peur de décevoir ses parents. Mais attention, aider l'enfant ne signifie pas faire les devoirs à sa place. Si les parents ou la personne extérieure aident trop l'enfant ou ne lui laissent pas le temps de réfléchir pour aller plus vite, l'enfant ne saura pas ce qu'il est capable de faire. L'important est de lui donner confiance, de lui faire comprendre qu'avec de la concentration, il pourra aller plus vite et qu'il lui restera plus de temps pour s'amuser ensuite. Voici maintenant la transcription écrite de ce que vous venez d'entendre. Les devoirs des enfants à la maison provoquent parfois des conflits dans les familles. Le premier parent qui rentre à la maison, le plus souvent la mère, doit s'occuper du dîner tout en aidant les enfants à faire leurs devoirs. Lorsqu'on rentre fatigué de sa journée de travail et que l'enfant ne se montre pas coopératif, ce n'est pas toujours facile. Certains parents aimeraient que tout l'apprentissage soit fait à l'école et qu'il n'y ait pas de devoirs à la maison. Pourtant, ceux-ci sont nécessaires. Ils permettent aux enfants de réviser ce qui a été fait en classe et aux professeurs de vérifier que leurs élèves ont bien tout compris. Lorsque l'enfant met beaucoup de mauvaise volonté à faire ses devoirs, il faut penser à l'aider autrement. Tous les établissements offrent au niveau de l'école primaire et du collège une étude après les cours, mais souvent il ne s'agit que d'une surveillance dans une classe sans aide individuelle. Certains établissements scolaires proposent des aides personnalisées aux devoirs du soir. Ce sont généralement des parents bénévoles qui accompagnent les enfants en difficulté. Souvent, l'intervention d'une personne extérieure à la famille va permettre à l'enfant de se libérer de la peur et de faire des fautes de la peur de décevoir ses parents. Mais attention, aider l'enfant ne signifie pas faire les devoirs à sa place. Si les parents ou la personne extérieure aident trop l'enfant, ou ne lui laissent pas le temps de réfléchir pour aller plus vite, l'enfant ne saura pas ce qu'il est capable de faire. L'important est de lui donner confiance, de lui faire comprendre qu'avec de la concentration, il pourra aller plus vite et qu'il lui restera plus de temps pour s'amuser ensuite. Des conflits veut dire des disputes dans les familles. Ne pas se montrer coopératif, c'est-à-dire vouloir réussir. Coopératif, travailler ensemble. De la mauvaise volonté, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose mais sans y croire, on ne veut pas réussir à faire cette chose. L'étude est souvent une surveillance. Les enfants sont dans une classe, ils font leurs devoirs surveillés par un adulte.
bénévoles, c'est-à-dire qu'ils le font gratuitement, sans être payés. Faire les devoirs à sa place, donc pour lui, ne pas le laisser travailler, le faire soi-même. Nous allons maintenant voir le corrigé de l'activité. La première question était: quel est le sujet abordé par le document? On comprend dès la première phrase que le sujet de ce document est les devoirs à la maison. Le sujet abordé par le document est bien les devoirs à la maison. Ensuite, de quel type de problème parle le document? Au début de ce document, on apprend que souvent, le premier parent, souvent la mère, qui rentre à la maison, aide les enfants à faire leurs devoirs, car certains enfants ont du mal à faire leurs devoirs, que lorsque ce parent est fatigué, car il a passé toute la journée au travail, et qu'en plus l'enfant n'a pas envie de travailler, ne se montre pas coopératif, cela crée des conflits, donc des disputes dans les familles. Le type de problème dans ce document. Certains enfants ont du mal à faire leurs devoirs, c'est-à-dire qu'ils n'y arrivent pas. Les parents rentrent fatigués du travail, et si l'enfant met de la mauvaise volonté, cela provoque des conflits. Troisième question, quels sont les conseils donnés aux parents? Dans la deuxième partie de ce document, on a des solutions pour aider les enfants autrement, donc des solutions proposées aux parents pour aider leurs enfants. Tout d'abord, les mettre à l'étude, qui est déjà une surveillance, ce qui oblige les enfants à faire leurs devoirs. Ensuite, ils peuvent aussi bénéficier d'une aide personnalisée aux devoirs. Ce sont donc des parents bénévoles, des personnes extérieures à la famille qui vont les aider à faire leurs devoirs. Dans tous les cas, l'important, donc ce qu'il faut retenir, est qu'il faut donner confiance en l'enfant pour lui faire comprendre qu'en se concentrant, donc en mettant de la bonne volonté, il pourra faire plus vite ses devoirs. Les conseils donnés aux parents sont donc mettre l'enfant à l'étude après les cours, faire appel à une personne extérieure, comme un parent bénévole par exemple, et, le plus important, lui donner confiance en lui. Dernière question, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? On a le mot attention, donc il faut faire attention à ne pas faire ça. Aider l'enfant ne signifie pas faire les devoirs à sa place, donc pour lui, car si les parents l'aident trop, l'enfant ne saura pas, c'est-à-dire que, oui, ne sera pas capable de savoir ce qu'il sait faire. Il faut donc lui laisser le temps de réfléchir. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est donc, il ne faut surtout pas faire les devoirs de l'enfant à sa place.